Aujourd'hui, les paresseux sont à l'honneur. Oui, aujourd'hui, on va parler des paresseux. Mais avant de parler des paresseux, je vais partager avec vous quelque chose qui va certainement être utile, certainement pour les personnes qui veulent faire de l'étude biblique, qui ont toujours voulu lire la Bible. Je vous partage les livres que j'utilise au quotidien pour ma prière personnelle et je les utilise parce que j'ai toujours eu à cœur de lire la Bible, mais j'ai jamais eu de ressources qui me permettaient vraiment de faire cette étude biblique-là pendant toute l'année. Il y a des groupes d'études bibliques, mais c'était pas structuré comme je voulais. C'était pas comme je pensais que ça allait être. C'est-à-dire, j'avais pas de documentation. Je voulais vraiment quelque chose, des supports que je pourrais lire posément à la maison, sur lesquels je pourrais surligner, sur lesquels je pourrais faire des annotations et tout. Et donc, les documents que j'utilise, il y a déjà la Bible, vous voyez. Ensuite, il y a ce livre-là qui est The One Year Wisdom for Women. Donc, c'est un livre qui vous donne chaque jour, pendant 365 jours, un passage du livre des Proverbes pour vous enseigner et tout. Donc, moi, voilà, je le lis déjà depuis un certain moment. Vous voyez, je surligne. Et il y a The Bible Recap, qui est un one year, un guide d'un an, qui vous permet vraiment chaque jour de lire un passage de la Bible, de faire votre lecture, vous voyez, dès 15, faites votre lecture, il vous donne des passages de la Bible, des chapitres que vous lisez, et vous pouvez avancer comme ça. Et je partage avec vous parce que je me dis, il y a certainement des personnes qui ont à cœur de lire la Bible juste comme ça pour la curiosité. Parce qu'il faut savoir que c'est pas tout ce que je lis dans ces livres-là que je prends pour argent comptant, hein. Je lis, j'essaie de comprendre la perspective des auteurs, mais il y a beaucoup de choses que je remets en question parce que si on m'a donné un cerveau, c'est aussi pour ça, c'est pour ne pas tout accepter. C'est pas pour tout accepter, justement, c'est justement pour remettre certaines choses en question. Donc, je relis, il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord, des points sur lesquels je suis totalement d'accord. Donc, je partage avec vous parce qu'il y a certainement des personnes qui rêvent qui souhaitent lire la Bible ou qui souhaitent juste approfondir un aspect de leur foi. Voilà des livres qui peuvent vous être utiles. Je vous ai dit, moi, il y a quelque temps, j'ai essayé de le faire, mais c'était pas structuré comme je voulais. C'était pas pensé comme je voulais. J'avais pas de support et j'ai trouvé ces livres-là. Vous allez remarquer que ma Bible, elle est là en français, mais les livres en question sont en anglais. Mais c'est les livres que j'ai trouvés qui étaient disponibles et ça ne me dérange pas de lire le verset biblique en français et ensuite d'aller dans le, le livre, le, le, le livre, le livre que ces auteurs-là ont produit et de lire leurs commentaires en anglais. Ça ne me dérange pas tant que, enfin, pour moi, la compréhension n'est pas compliquée. J'ai également un stylo pour surligner. Vous avez remarqué que dans chacun de ces ouvrages-là, je surligne. Donc, il y en a de plusieurs couleurs, hein, parce que ça fait un moment que je suis rentrée là-dedans. Donc, je surligne avec un stylo. Ça me permet de faire mes remarques et tout. Et j'espère qu'à la fin de l'année, j'aurai quand même achevé ce challenge-là que je m'étais donné d'aller plus en profondeur sur les questions de foi dans ma relation avec Dieu. Et voilà, je partage avec vous, ça peut être utile pour certaines personnes. Je vais vous mettre les références des livres en commentaire, ça peut être utile à certaines personnes. Et pour revenir à nos moutons, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du paresseux. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles. Je voudrais que les femmes assument ce qu'elles ont, qu'elles assument le potentiel qui a été placé en elles justement pour réaliser toutes les choses dont elles rêvent dans cette vie. Toutes ces choses qui sont à leur portée, qu'elles croient impossibles et qui pourtant sont à leur portée si et seulement si elles décident de croire en elles. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du paresseux, ou plutôt de la paresseuse. J'ai lu ce verset biblique-là aujourd'hui et je me suis dit, ça c'est un verset biblique que j'avais souvent lu comme ça
de manière survolée. Mais aujourd'hui, avec le temps et avec l'âge, j'ai dit, ce verset-là, il a vraiment été, Salomon avait vraiment, Dieu lui a vraiment donné la sagesse. On va lire le verset biblique en question. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, le verset 13, les versets 13 à 16. Qu'est-ce qu'on dit? Comme je m'adresse majoritairement aux femmes, sachez que je vais parler au féminin parce que au masculin, parce que le verset biblique est au masculin, mais il faut sous-entendre, il faut comprendre que on s'adresse ici, on parle ici de la paresseuse aussi. D'accord? D'accord. Donc, le paresseux. Le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Je vous laisse le verset biblique là et je vous dis ce que j'ai compris de ce verset biblique là. Il n'y a rien qui énerve, c'est-à-dire il n'y a rien de plus énervant pour un supérieur hiérarchique, un gestionnaire. Il n'y a rien pour quelqu'un qui manage, qui a une position de management, top management, que les excuses. Pareil pour un parent. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est plus énervant pour un parent, pour quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui gère des personnes, qui gère des ressources. Il n'y a rien de plus énervant quand il y a un plan d'action à suivre, quand il y a des objectifs à signer. Il n'y a rien de plus énervant que la personne qui vient vous dire, je n'ai pas pu faire ça, et elle vous donne plutôt des excuses au lieu de vous présenter ce qu'elle a pu faire jusqu'ici et où elle a été bloquée pour qu'on avance. Donc, petite astuce pour vous qui êtes des collaborateurs, qui travaillent avec des gestionnaires, qui travaillent avec des supérieurs hiérarchiques. Il faut savoir que chaque fois que votre supérieur hiérarchique vous propose, vous demande de faire quelque chose, vous assigne un objectif, vous assigne des travaux, vous demande de faire quelque chose, même à la maison, le mieux pour vous, c'est de faire quelque chose, de venir avec cette chose-là, même si ce n'est pas parfait, mais au moins de faire et de lui apporter ça. Quand vous venez avec les excuses, je vous assure que c'est tellement énervant et dans l'inconscient des gens, vous basculez, vous passez du côté des personnes qui ne sont pas sérieuses, des personnes sur qui on ne peut pas compter. Et vous allez remarquer que même en entreprise, même dans des associations, même dans la vie courante, même à la maison, c'est l'enfant qui est toujours disponible, c'est toujours l'enfant qui fait quand même quelque chose, c'est toujours l'enfant qui fait l'effort qu'on va solliciter. Et les autres vont dire, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Mais pourquoi c'est toujours à elle? N'est-ce pas nous tous on est ici? Pourquoi? Non. C'est que sur des petites choses, la personne s'est montrée sérieuse. La personne a montré qu'elle pouvait faire. Sur des petites choses, la personne a été travailleuse. Sur des petites choses, la personne a montré son sérieux. La personne ne venait pas vous dire des excuses. La personne venait toujours et face aux mêmes réalités que les autres, a réussi à faire quelque chose. Donc, à un moment, il faut savoir éliminer de sa tête les excuses. À un moment, il faut savoir enlever de son esprit les excuses. Et ça, c'est la première lecture que je fais de ce qu'on dit du paresseux. Quand on dit il y a un lion qui bat la route. C'est que parfois, c'est des obstacles réels, mais qu'on grossit. Mais l'autre lecture aussi que j'ai, c'est quand dans la suite du verset, on dit, comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a dit au début là, le paresseux dit, il y a un lion qui bat la route. Ça veut dire qu'en fait, le paresseux même, il n'est jamais sorti. Vous voyez, le paresseux, lui, n'est jamais sorti. Il est bien au chaud là. Vous voyez, quand on dit que la porte tourne sur ses gonds, ça veut dire que la porte ne bouge pas, non. C'est-à-dire, elle est rattachée à ses gonds là. Elle va tourner là, tourner, tourner. C'est comme ça que le paresseux est sur le lit. Et quand je lis donc ça, au précédent verset qui dit, où le paresseux dit qu'il y a un lion qui bat la route, ça veut dire qu'en fait, le paresseux n'a jamais quitté son lit. Le paresseux est sur son lit depuis. Et le lion, donc, est le fruit de son imagination. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des personnes même qui ne sont même pas dans une logique de se bouger. Il y a des personnes qui
Elles sont confortablement assises sur leur lit. Mais quand vous leur demandez, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais elle vous sort une excuse. Vous regardez, vous l'écoutez, vous dites, mais tu parles de quoi? Et vous êtes d'autant plus surpris parce que vous venez de dehors, vous venez de l'extérieur. Ouais. Donc, vous êtes sorti, vous venez de l'extérieur. Et quelqu'un qui est couché sur le lit toute la journée vous dit, mon frère, le lion qui a dehors là, c'est chaud. Et là, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux personnes qui sont très critiques. Aux personnes qui sont très critiques. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont très critiques. Je vous l'ai dit précédemment, dans tout ce que vous faites, dans tous les environnements où vous allez, ne soyez pas la personne qui a toujours l'excuse. Soyez la personne qui essaye. Aux premiers essais, ça ne sera pas parfait, mais à la longue, vous allez devenir parfait. Vous allez faire une fois, ça ne va pas marcher. Mais comme on n'apprend pas la répétition étant la mère des enseignements, après plusieurs essais, après plusieurs tentatives, vous allez comprendre comment ça marche et vous allez pouvoir faire dans un meilleur temps. Au début, vous allez faire en 1 heure, en 30 minutes, mais vous allez remarquer qu'avec le temps, vous le faites en moins de temps. Et je disais donc que la partie où on dit, comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux tourne sur son lit. Et que le même paresseux disait plutôt, il y a un lion qui bat la route. Ça veut dire qu'il y a des personnes là, elles ne font rien. Elles ne font rien. Mais elles savent mieux que vous ce qui se passe dehors. Quand on était plus jeune, quand je voyais souvent les maisons en ciment, c'est-à-dire les maisons qui n'étaient pas achevées, avec des personnes à l'intérieur, ça m'intriguait toujours. Je me demandais, mais pourquoi les gens aiment venir habiter dans leur maison quand les maisons ne sont pas encore achevées? Ça m'intriguait, je me demandais toujours, mais pourquoi ils ne finissent pas la maison avant de rentrer dans la maison? Mais c'est quand je suis devenue adulte que j'ai compris que mince, mais arriver même à ce niveau-là, ce n'est pas une mince affaire. Quelqu'un a acheté son terrain, quelqu'un a construit sa maison et levé une fondation, il a mis une toiture, il a mis une barrière. Ce n'est pas un petit accomplissement. Et je disais donc que le paresseux dans nos vies, c'est cette personne-là qui a toujours une critique. Un paresseux ne va jamais venir féliciter une personne, justement, qui rentre dans une maison qui n'est pas encore achevée. Un paresseux ne va jamais faire ça. Pourquoi? Parce que dans sa tête, mais c'est même trop facile ce que tu as fait. Ce que tu as fait est trop facile. Le plan du paresseux est toujours parfait. Le plan du paresseux. Vous avez à causer avec quelqu'un qui est un gros bavard, comment on dit, les gros bavards. Son plan est toujours parfait. C'est-à-dire que tout ce que les autres font est sujet à critique. Et on va continuer. On continue. La suite dit, le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. C'est-à-dire que même manger là, c'est pénible pour le paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne prenez pas l'image du paresseux qui mange. Ça veut dire que le paresseux même quand tu fais tout pour lui, c'est-à-dire qu'il est paresseux et non seulement il est resté au lit toute la journée à tourner comme une porte tourne sur ses gonds. On a quand même préparé pour lui, on est venu lui donner. Mais manger même l'a dépassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paresseux, c'est-à-dire, mets-le même dans un environnement où tu dis, bon, ok, mon frère, je sais que tu n'es pas bon, peut-être pour postuler, je sais que tu n'es pas bon pour chercher le travail, je sais que les entrevues, c'est pas ton truc. Moi, j'ai quand même une relation là-bas, un ami qui est comme un frère aujourd'hui, qui te prend quand même dans son entreprise. Bon, vas-y quand même, c'est pas un poste qui est très demandant. Tu as un cerveau, tu vas t'adapter, tu vas comprendre. Tu places un paresseux dans une entreprise où tout ce qu'il a à faire, c'est de montrer sa tête et de faire le strict minimum. Le paresseux, il ne peut pas. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? J'entends souvent des gens dire, ah, mais dans l'entreprise, il faut savoir que ton employeur ne peut pas te payer plus que toi-même tu ne peux te payer si tu sors de là. C'est faux. J'entends souvent les gens dire ça. Les gens disent souvent, ah, mais il faut savoir que quel que soit ce qu'on va te payer dans une entreprise, on va toujours te payer moins que toi-même tu ne peux te payer si tu crées ton entreprise. C'est faux. C'est très, très faux, mes amis. Il y a des gens dans les entreprises, ils sont surpayés. Ils sont surpayés, c'est-à-dire que
Eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ces personnes-là même savent que, gars, on me sort d'ici là. Je ne peux pas. Je ne peux pas trouver. Qui va même me recruter? Il y a des personnes même qui savent. C'est-à-dire, quand elles font leur examen de conscience, elles savent que, hey, la façon dont moi je fais ici là, on me met ailleurs, je ne peux pas. Il y a des gens qui savent ça. Il y a des gens qui sont super dans les entreprises, c'est-à-dire pour le travail qu'il fait, pour ne pas dire pour ce qu'il ne fait pas. Ils sont super. Donc, arrêtons de dire aux gens, va créer ton entreprise de toute façon en travaillant à ton propre compte. C'est faux, les amis. C'est très, très faux. Il y a des gens qui sont super. Donc là, on parle de quoi? On parle du paresseux. Le paresseux, c'est-à-dire pour qui tu fais tout. Tu prends son dossier, tu donnes à un frère qui est comme un ami, à une soeur qui est déjà comme une amie. Je dis, ça, c'est mon frère, pardon. Je veux que au moins il reste ici. Trouve un emploi, je sais pas, qui n'est pas trop demandant. Je sais que c'est mon frère, il n'est pas c'est pas quelqu'un de très dynamique et tout. Trouve quelque chose, il sera vraiment en mode service minimum. Au moins pour lui permettre quoi? De manger. Au moins pour lui permettre de payer ses factures. Parce que quand on dit ici, le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. Au moins pour lui permettre de se prendre en charge lui-même. Le paresseux sera incapable de le faire. Il sera incapable de le faire. Ce sera trop dur pour lui. Pourquoi? Il est paresseux. Et qu'est-ce que le paresseux fait donc? Ça va rejoindre le point de tout à l'heure où je vous ai dit continuons. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple des personnes qui rentraient dans les maisons inachevées. Et je vous ai dit, ce n'est pas un paresseux qui va aller féliciter une personne qui rentre dans une maison inachevée. Ce n'est pas un paresseux. Non, 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 non. Déjà, même quand tu rentres dans la maison inachevée, il va dire que, mais pourquoi vous-même vous êtes bête comme ça? Tu ne sais pas que quand tu construis la maison, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Est-ce qu'il y a plus critique qu'un paresseux? Est-ce qu'il y a plus critique qu'un paresseux? Il n'y a pas plus critique qu'un paresseux. Ce n'est que quelqu'un qui a fait l'effort, c'est-à-dire qui connaît ce que ça te prend, ce que ça te coûte comme effort, qui peut venir te saluer quand tu as mis ta maison, tu as acheté un terrain, tu as mis une fondation, tu as mis un toit sur ta tête, tu as mis une barrière. Ce n'est que quelqu'un qui est passé par ces étapes-là, qui va te voir, qui va te dire, mon frère, ta maison n'est pas crépie, ta maison n'a pas encore de peinture, ta maison n'a pas, les finitions ne sont pas encore achevées. Mais mon frère, ce que tu as fait là, chapeau. Parce que c'est cette personne-là qui sait par quoi on passe pour acheter un terrain. D'ailleurs, pour épargner de l'argent pour acheter un terrain. C'est cette personne-là qui sait le coût de la vie, qui sait comment on fait un sac de ciment à l'heure où on est là. Ce n'est pas cadeau. C'est cette personne-là qui sait que élever ses enfants, avoir sa famille sur le dos et en même temps mener de front un projet d'une telle envergure. Ce n'est que cette personne-là qui peut te dire, mon frère, chapeau. Mais le paresseux va regarder, il va dire que vraiment, les gens vont m'amuser. C'est toi qui travailles, c'est toi qui as un gros salaire et tu es incapable de finir une maison avant de rentrer. Tu rentres dans une maison, on ne sait même pas si c'est une vraie maison ou si c'est quoi. Ça dit que il te sac. Donc, le paresseux là, il n'y a pas plus critique que lui. Quand vous avez affaire à un paresseux, vous avez affaire à un paresseux, vous avez affaire à quelqu'un qui va forcément verser dans la critique. Vous avez affaire à quelqu'un qui va forcément se retrouver toujours en train de critiquer, qui ne vous propose rien concrètement. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui, un jour, vous allez vous asseoir, vous avez un devoir à faire, qui va forcément vous apporter quelque chose et vous allez vous baser sur cette chose-là pour peut-être avancer. Non. Mais quand vous allez lui proposer quelque chose, quand vous allez faire quelque chose, quand vous allez faire un premier jet, ah, mais la critique sera tellement facile. Donc, mes amis, il faut savoir que dans la vie, si vous faites quelque chose, c'est-à-dire, si vous êtes en face d'une personne avec qui vous étiez censé faire un travail, avec qui vous étiez censé avancer sur un projet, la personne, pendant un certain temps, ne vous a rien donné de concret. La personne, pendant un certain temps, n'a rien fait qui faisait en sorte que le projet avance. Si vous avez produit quelque chose et que cette personne-là vienne critiquer, il faut juste la regarder comme ça et lui demander, mais mon ami, pourquoi c'était plus facile pour toi de critiquer que de créer? C'est toujours plus facile de critiquer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, même en entreprise, on a beaucoup de mal avec une personne qui est dans la critique plutôt qu'avec une personne qui est dans l'action. Regardez autour de vous si vous avez des personnes que vous connaissez, même dans des projets personnels.
quand quelqu'un est tout le temps dans la critique, c'est une personne même avec qui est difficile à vivre. C'est une personne avec qui on ne veut même pas s'attarder. Parce qu'on sait qu'il ne sait rien de ce qu'il est en train de dire. Pareil pour les maisons inachevées, comme je vous ai dit. Il n'y a qu'une personne qui sait ce que ça prend d'acheter un terrain, construire une maison, mettre sur pied un projet, ayant en parallèle ses enfants à envoyer à l'école, sa famille, les proches, les amis, tous les événements de la vie qu'on connaît, l'inflation. Il n'y a qu'une personne comme ça qui va vous saluer. Ne vous attendez jamais à ce qu'un paresseux, quelqu'un qui n'a rien accompli dans sa vie, vienne vous dire, mon frère, vraiment, ce que tu as fait là, je te tire mon chapeau. Ça va être difficile parce qu'il ne sait pas. Et dans sa tête, il est plus sage que 7 personnes réunies. Quand on était jeune, il y avait ce qu'on appelait les parlements. Vous avez connu les parlements? Dans les quartiers, il y avait des groupes de jeunes qui se retrouvaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient ce qu'on appelle le parlement. Quand j'étais jeune, je comprenais même pas de quoi ils parlaient. Parce que je les entendais, ils débattaient de foot, ils débattaient de ceci, ils débattaient de cela. Moi, je comprenais même pas de quoi ils parlaient. C'est donc quand je deviens adulte et j'écoute maintenant leurs conversations, je prête vraiment l'oreille. Que je me dis, mais attends, non, ces gens-ci, vous parlez seulement, comme on dit, vous parlez seulement avec la bouche. Aucune réalisation concrète, aucune réalisation à leur actif. Parce qu'en réalité, quand vous avez des projets, quand vous avez affaire dans votre vie, vous n'avez même pas le temps pour critiquer. Quand vous avez affaire dans votre vie, c'est-à-dire quand dans votre vie, là, vous avez affaire, vous n'avez pas le temps pour critiquer. Trouvez-moi une personne qui a quelque chose à faire de sa vie, qui a quelque chose à faire, qui a un objectif dans sa vie, qui a le temps pour critiquer. Elle n'a pas ce temps-là. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, les personnes qui ont réussi, les personnes qui savent ce que ça prend d'accomplir des choses, elles vont être difficilement dans la moquerie, elles vont être difficilement dans la critique, elles vont être difficilement dans l'intrigue. Au contraire, elles vont être dans quoi? Elles vont être dans l'appréciation, elles vont être dans la motivation, elles vont être dans l'encouragement, elles vont te porter vers le haut. Parfois même, elles vont préférer se retenir de ne pas te dire certaines choses. Parce qu'elles savent déjà que, sur le plan des lois spirituelles du succès, la moquerie n'en fait pas partie. Elles le savent. Elles le savent déjà d'un. Et de deux, elles savent que on ne peut pas se moquer de quelqu'un parce qu'un jour ou l'autre, parce qu'il est en train d'essayer, un jour ça va marcher. Donc, ça t'avance à quoi de te moquer de lui? Tu te moques de lui, ça ne change rien. S'il est focus, s'il est concentré sur son objectif, un jour ou l'autre, il va atteindre cet objectif-là. Donc, c'est difficile. Quand vous voyez une personne qui est moqueuse, comprenez que c'est une personne qui ne comprend même déjà rien de la vie ou qui n'a peut-être rien accompli. Parce que quand vous savez de quoi est faite cette vie, quand vous savez les aléas qu'il peut avoir dans cette vie, la dernière chose que vous pouvez faire quand vous voyez quelqu'un se planter, c'est de vous moquer de lui. Parce que vous savez que c'est juste une question de temps. La personne va atteindre son objectif. Mais une fois que tu as fait, c'est facile de venir critiquer. Tout le monde va venir critiquer. Mais les mêmes, donne-leur le bouillon, dis-leur que bon, voilà, rough paper, allez-y, faites un geste, faites une proposition. Vous allez tourner là des siècles, des siècles, des siècles. Et c'est le jour où quelqu'un va prendre l'initiative de dire, OK, on a assez tourné en rond. Maintenant, voilà telle chose que je propose. Il met sur pied quelque chose. Oh, les critiques. Les critiques. Ah, mais on aurait dû faire ça. Oh, mais il y a telle loi. Oh, allons même plus loin. Quand vous avez fini de faire la critique là, demande à l'une des personnes, OK, vous avez beaucoup bavardé, là on a beaucoup bavardé, qui nous met donc tout ça par écrit et corrige. Oh, tu vas entendre. Non, 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 moi, je sais que j'ai telle chose à faire. Je t'avais dit que j'ai telle activité. Non, oui, 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 ça fait en sorte que l'autre va dire, ah, tu sais, mon enfant à la maison, là, le soir, c'est pas évident, donc, gna, 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 gna. Les mêmes étaient en train de critiquer. Les mêmes étaient en train de te montrer comment, non, il faut plutôt faire ci, ça. Mais, sur les mêmes choses-là, tu leur dis, mais, est-ce que vous pouvez me mettre ça? Non, 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 chacun va te sortir sa raison. Donc, mes amis, le fin mot de ce passage-là, c'est quoi? De cette vidéo, c'est quoi? Pour moi, en tout cas, quand j'ai lu cette vidéo, le fin mot pour moi, c'était quoi? C'est que, dans la vie, faut pas être un paresseux. Faut pas être un paresseux. Faut pas être quelqu'un qui a toujours des excuses à tout. Faut pas être quelqu'un qui a des excuses à tout. Parce que même ceux qui accomplissent traversent les mêmes obstacles que toi. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire que eux, ils ont 3 têtes.
Ils ont les mêmes 24 heures que toi. Ils ont les mêmes, ils ont 2 pieds comme toi, ils ont 2 mains, ils ont un cerveau comme toi. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux faire de ta vie? J'ai pas envie de dire ce qu'ils font parce que chacun a ses objectifs de vie, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux faire de ta vie? Arrête de te trouver des excuses. Arrête de te trouver des faux fuyants. Arrête de trouver des, des excuses derrière lesquelles tu te caches. Parce que tout le monde sort. Le lion que toi seul tu es, le lion que tu es le seul à voir là, personne d'autre ne le voit. Et il n'existe même pas. Il est dans ton imagination. Parfois, on crée des obstacles dans notre imagination. On crée des obstacles dans notre imagination et on les grossit tellement. On commence à dire que non, vraiment, il y a un lion qui marche dehors. Il nous empêche. Je ne peux pas faire telle chose. Je ne peux pas. C'est faux. Il n'y a aucun lion qui marche dehors. Le seul lion qui marche là, il marche dans ta tête. C'est dans ta tête que le lion est en train de marcher. Sors le lion là de ta tête. Tu ne vas pas le voir là. Donc, arrêtons de nous trouver des excuses. Il faut à un moment trouver la force, trouver le moyen de passer à l'action. Et une fois qu'on passe à l'action, on ne bavarde pas trop. C'est-à-dire quand on est un homme d'action, on ne bavarde pas trop. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont tout le temps en train de bavarder et qui sont des hommes d'action? Non. Les hommes d'action sont des hommes, c'est-à-dire, ils laissent leurs actions parler pour eux. Les femmes d'action laissent leurs actions parler pour elles. Quand elles font là, c'est l'action qui vient parler pour elles. C'est-à-dire, quand elle fait, elle aime quitter, c'est vous qui restez commenter, c'est vous qui restez dire, ah, mais tu as vu telle chose. Elle a fait, elle l'a posé, elle avance. Donc, soyez une personne qui passe à l'action. Ne soyez pas quelqu'un qui explique. Ne soyez pas quelqu'un qui est toujours en train de se justifier. Oh, il y avait ci. Oh, il y avait ça. À un moment même, les autres vont vous écouter juste par politesse. D'autres même vont vous éviter. Vous allez remarquer ça. Que à un moment, vous appelez quelqu'un, il prend votre coup de fil une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il ne va pas prendre votre coup de fil parce qu'il sait déjà dans quel lancer vous êtes. Il va dire, non, pardon, tu deviens même toxique pour moi. Oui, vous devenez toxique pour les autres. À un moment, les autres vous mettent en quarantaine parce qu'ils comprennent que vous n'êtes pas le genre de personne qui peut les pousser vers le haut. Vous êtes le genre de personne qui tire vers le bas parce que vous avez toujours quelque chose à dire pour justifier pourquoi vous ne faites pas, pourquoi on ne peut pas faire, pourquoi c'est impossible. Vous êtes le genre de personne. Et à un moment, on se coupe de vous, on dit non, vraiment, pour ma paix, pour ma santé, pour mes projets, parce que je sais ce que je suis venu faire dans cette vie. Je préfère ne pas trop m'allier avec toi. Vous allez garder des relations cordiales, bonjour, bonsoir, mais un niveau de discussion, là, on va dire non, non, non. Parce que c'est contagieux, la paresse. Il faut savoir ça, c'est contagieux. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous marchez avec 2 amis paresseux, vous serez le 3e paresseux. Parce que quoi? Parce que vous allez prendre leurs habitudes. La vie, en fait, c'est pas... On n'est pas paresseux parce qu'on est avec paresseux sur le front. Non, on est paresseux parce qu'on prend des habitudes de paresseux. Et les habitudes de paresseux, c'est quoi? Toujours justifier pourquoi je n'ai pas fait. Toujours dormir, le sommeil. Aïe. Toujours se croire plus intelligent que les autres. Non, vraiment, les autres ne savent pas faire. Voilà les 3 points de la paresse. Il faut garder à l'esprit. Toujours se justifier là. C'est une racine de la paresse. Il faut savoir ça. Entre faire et venir s'excuser, choisissez toujours de faire. Même si vous ne faites pas bien. Même si vous ne terminez pas de faire, commencez. Je vous ai dit, il n'y a rien qui énerve un parent, un responsable, un ami. Il n'y a rien qui énerve qu'une personne qui vient justifier. Prenez l'exemple avec vos amis. Imaginez, vous avez un ami, vous lui demandez de vous faire quelque chose une fois. Il vous promet de faire, mais après, il vient vous expliquer pourquoi il n'a pas fait. 2 fois, il fait la même chose 3 fois. La 4e fois, vous n'allez même pas le solliciter. Vous allez dire non, vraiment, ça, c'est pas une personne comme ça. Et c'est-à-dire, dans l'inconscient des gens, vous basculez dans une personne qui n'est pas une personne de confiance. Ça veut dire que même si un jour, vous créez une entreprise en lien avec un domaine que vous maîtrisez, même vos amis ne vont pas vous recommander. Je dis même vos amis ne vont pas vous recommander. Pourquoi? Parce que de manière constante, vous leur avez donné des éléments qui font qu'on vous a classé parmi les personnes qui ne sont pas dignes de confiance, parmi les personnes à qui on ne peut pas confier quelque chose de sérieux. Donc, il y a déjà ça, les excuses. La deuxième chose, le sommeil. Je suivais une vidéo de Miles Monroe qui disait que le succès, ce n'est pas une surprise. Le succès, ce n'est pas une surprise. Il y a pas quelqu'un qui est une personne de succès aujourd'hui et qui est une surprise, en fait.
Le succès, c'est des lois auxquelles tu obéis. Et l'une des lois du succès, c'est la loi de l'action. La loi de la semence, c'est-à-dire tu sèmes ce que tu récoltes. La loi de l'action, c'est-à-dire pour toute action que tu poses, il y a une réaction. C'est-à-dire pour toute chose que tu mets en terre, il y a quelque chose qui va en ressortir. Donc, la paresse, le sommeil, les amis, on a 24 heures par jour. 24 heures par jour. Les 24 heures là, quand vous vous levez le matin, débrouillez-vous pour que ce soit du temps utile pour vos projets, utile pour des choses que vous voulez accomplir dans vos vies. Que ce ne soit pas des 24 heures perdues où vous n'avez rien à faire, où vous tournez sur votre lit comme une porte attachée à ses gonds. La porte est condamnée sur ça, dit elle est là. Il y a des personnes qui aiment dormir. Des personnes, tu l'appelles à 10 heures du matin, elle te dit que gars, je dors. C'est pas parce qu'elle est sortie, elle est rentrée d'une fête. Hein. C'est pas parce qu'elle a eu une nuit de travail et elle a remis un travail. Non, c'est comme ça qu'elle est. Elle dort à 21h, 22h, 23h. Elle dort jusqu'à 10h tous les jours que Dieu a créés. Et quand elle se réveille là, c'est pas qu'elle va travailler, non. Elle va sur son téléphone, elle scrolle. Elle scrolle au moins comme ça jusqu'à 14h. 14h, bon, elle va voir ce qu'il y a à manger. Elle finit de manger, elle vient encore scroller un peu là. Après, elle va se laver. Elle finit de se laver, elle s'installe devant la télé. Elle regarde quelle série, je sais pas quoi. Et quand la série finit, elle scrolle encore sur son téléphone. Vous voyez ça? Le sommeil. Ça, c'est une forme de sommeil. Hein? Si on ne vous dit pas ça, c'est une forme de sommeil, une forme d'endormissement. Ça veut dire que vous êtes là comme un piquet. Et ça veut dire que vous êtes là comme un piquet, comme une porte. C'est-à-dire, vous tournez là. Vous tournez là. Tournez là. Sortez les amis, il n'y a pas de fauve dehors, il n'y a pas un lion dehors qui va vous attraper. Il n'y en a pas. Sortez. Sortez. Allez faire ce que vous avez à faire. La solution à ton problème, si tu cherches un travail, si tu cherches à te lancer en affaires, la solution ne viendra pas te trouver chez toi. Même dans les pays où on vous dit que tout est en ligne là, on demande aux gens de sortir. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui a la solution à ton problème. Et l'humain, tu ne le trouves pas chez toi. Il n'y a pas un carrefour, il n'y a pas un grand carrefour dans ta maison. Sauf s'il y a un grand carrefour dans ta maison où les gens viennent souvent. Mais s'il n'y a pas un grand carrefour dans ta maison, tu comprends quoi? Qu'il faut sortir pour trouver les humains qui sont la solution à ton problème. Même, je dis même dans les pays où on vous dit là que tout est en ligne, c'est faux. Même dans ces pays-là, on demande aux gens de sortir, de connecter avec les autres, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller échanger avec les autres, d'aller voir d'autres personnes, d'aller chercher les opportunités dehors. Ne restez pas sur votre lit. Il n'y a aucune opportunité qui va venir de dehors pour venir vous trouver dedans. Jamais. Jamais. C'est vrai que les chanceux ont la grâce que leurs parents ont fait le travail pour eux. C'est-à-dire, eux, leurs parents ont déjà créé, ont déjà fait quelque chose dont ils vont bénéficier, dont ils vont hériter. Mais si tu n'es pas chanceux, mon frère, si ton père n'a pas un grand réseau, tu dois te lever, tu vas chercher. Tu dois chercher ce qui va faire que demain, ton projet se réalise. Donc, perdez l'habitude là de dormir jusqu'à 10 heures. Parfois, je me demande, mais comment quelqu'un fait pour dormir jusqu'à 10 heures? Moi, même si je sors d'une soirée ou de quoi, je ne sais pas, même si j'ai travaillé toute la nuit sur mon projet, ça dit 5h, 5h30, je suis là debout. Même s'il faut qu'en journée, je me rendorme. Mais 5h, mon organisme est déjà réglé comme ça. Donc, réglez votre organisme, donnez de bonnes habitudes à vos organismes, les amis. Ça va vous aider. Et le dernier point, se croire plus intelligent que les autres. Aïe, 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 ce point-là. Une fois, il y a un monsieur qui disait, il posait des questions, genre, il disait, si on te fait rencontrer tel homme d'affaires qui est philanthrope, qui finance des projets, qu'est-ce que tu vas lui dire? Le jeune homme disait, ah, c'est sûr que je vais lui raconter ma vie, je vais lui dire comment je souffre, comment je n'arrive pas à réaliser telle chose dans ma vie et tout. Et le suivant, l'autre personne à qui on a posé la question a dit, je vais lui demander comment il a fait pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Les amis, la bouche, c'est là. Il y a des moments où il faut la fermer. Il y a des situations où il faut la fermer. Il y a des situations où c'est les oreilles que vous ouvrez, la bouche vous fermez. Il y a des situations où vous vous mettez en position d'élève, d'apprenti, d'étudiant. Et ça va vous sauver la vie. Il y a des personnes face à qui vous n'avez rien à dire. Imaginez, vous êtes devant un homme. Vous êtes devant un homme qui a bâti une entreprise.
pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans, un homme qui est parti de rien, qui a construit un empire, et c'est vous qui parlez, et c'est vous qui menez les débats. Vous faites ça comment? Non, 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 vous la fermez. C'est-à-dire que vous lui posez des questions parce que vous voulez apprendre son secret. Quand on veut, c'est-à-dire qu'on veut aller loin là, c'est les oreilles qu'on ouvre, la bouche là, c'est pour poser des questions et des questions orientées. C'est-à-dire quand tu poses une question là, tu sais que la question là est reliée à tel objectif que tu as dans ta vie. Tu ne l'ouvres pas juste pour l'ouvrir. Quand vous êtes au milieu des aînés, débrouillez-vous pour vous taire. Débrouillez-vous pour plutôt poser des questions. Et s'ils sont ouverts, s'ils sont gentils, ils vont vous apprendre. C'est-à-dire, vous allez sortir de là avec un sac d'informations. Les amis, c'est un secret que je vous donne. La vidéo a été plus longue que je ne pensais. Mais, comme je vous ai dit, je suis tombée sur ce verset biblique, le paresseux. Mettez tout ça au féminin. Mettez tout ce que j'ai dit là au féminin. Ça vaut pour hommes comme pour les femmes. Je me suis dit, ça va être utile pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce verset? Est-ce que c'est un verset biblique que vous connaissiez déjà? Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Quelle est la lecture que vous en avez au regard de ce que vous vivez dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des ajustements que vous pourrez faire? Est-ce qu'il y a des ajustements que ce verset-là vous inspire? Laissez-moi savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça nous fera plaisir de savoir que des personnes de qualité nous rejoignent sur la chaîne, que vous rejoignez la communauté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.